Bienvenue sur Prends ce qui te parle, le podcast qui accompagne les femmes à se reconstruire après une relation toxique, se libérer de l'emprise et retrouver confiance en elles. Je suis Amanda, professeure de yoga avec une approche de développement personnel. Vous me suivez peut-être déjà sur Instagram sur mon compte amanda.reconnexion à soi. Chaque personne est unique, alors ici la bienveillance est à l'honneur ainsi que la douceur. Prenez uniquement ce qui vous parle et surtout, laissez le reste. Bonjour les filles et bienvenue à toutes dans cet épisode de la semaine. Alors aujourd'hui c'est un épisode spécial puisque j'ai une invitée avec moi. Oui. Bonjour Marina. Bonjour Amanda. Donc Marina, c'est une participante du programme Vivre de la première cohorte. Je l'ai invitée aujourd'hui car ça y est, les portes de la deuxième cohorte sont ouvertes. Vous avez une semaine. Vous avez une semaine pour nous rejoindre si jamais ça vous intéresse, si ça vous parle. Et puis j'ai voulu inviter Marina pour que vous ayez un autre son de cloche que le mien, que vous puissiez, qu'elle puisse un peu vous partager son parcours au sein du programme Vivre qui a duré donc 12 semaines. Et donc voilà, je lui ai posé quelques petites questions. Je vais lui poser quelques petites questions que j'ai préparées ici. Si vous en avez pour elle, n'hésitez pas, bien sûr, à les mettre en commentaire de cet épisode. Je suis sûre qu'elle sera d'accord d'y répondre. Ça, très bien. Eh bien, bonjour Marina, bienvenue dans ce podcast. Merci. Après l'avoir écouté plusieurs fois aujourd'hui, tu es derrière Ça le y est. micro, donc tu as changé de position. Welcome. Merci Merci. beaucoup d'avoir accepté cette interview, ça me fait vraiment plaisir. Avec plaisir. Peux-tu te présenter en quelques mots pour que les personnes puissent un peu savoir qui tu es, comment tu es, quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais, comment est ta vie, raconte-nous un peu. Ok, moi c'est Marina, donc j'ai 48 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants, une fille de 4 ans et une fille de 20 ans, et je travaille comme collaboratrice administrative, et je suis à 4/5 de temps de travail, donc voilà. Voilà. Ok, Oui. très bien. Mais donc déjà le programme Vivre, comme les personnes savent, c'est pour... je l'ai créé pour les personnes qui ont vécu une relation toxique pour se reconstruire. Mais c'est vrai que ça peut vraiment s'adapter à toutes sortes de situations. Toi, j'entends que tu es mariée, donc je sais que tu es Oui. dans une relation saine. Oui. Mais qu'est-ce qui t'a parlé dans le programme? Est-ce que tu avais déjà connu une relation toxique ou est-ce que c'est autre chose? J'ai vécu une grosse relation toxique il y a à peu près une 20aine d'années. Oui. Et c'était une personne qui était très manipulatrice, qui pensait à ma place, qui décidait à ma place. Oui. Et donc ça a été très très loin. Franchement, psychologiquement, Oui. c'était très 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 compliqué. Ouais. Ouais. Donc tu avais déjà entamé une phase de reconstruction puisqu'aujourd'hui tu es dans une relation saine, etc. Et malgré tout, qu'est-ce qui t'a appelé dans le programme? Qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire? Est-ce que tu as reconnu que tu avais encore en toi malgré tout certains symptômes, certains signes de cette relation toxique? Mais en fait, quand tu parlais du programme, il y a des phrases ou des arguments que tu as donnés et j'ai senti que ça me parlait parce qu'il y avait encore des blocages, il y avait encore des choses que je n'osais plus faire par rapport à avant. Et je me suis dit, il faut que je me reconnecte à moi, il faut que je revienne à l'essentiel, ce que je suis principalement. Oui. Et donc ça m'a vraiment parlé et j'avais vraiment envie de faire le programme. J'ai eu des hésitations, mais j'ai foncé. Et quels étaient en fait ces signes que tu reconnaissais à l'intérieur de toi? C'était quoi par exemple que tu t'es dit, tiens, ça me parle? Qu'est-ce qui restait en fait de cette relation toxique comme impact à l'intérieur de toi? Je veux dire, ce qui me restait, c'était le regard des autres. J'avais peur de faire des choses, de peur du regard des autres. J'osais pas me mettre en valeur, j'osais pas faire certaines choses en me disant qu'est-ce qu'on va en dire, qu'est-ce qu'on va en penser. Donc c'était surtout ça, les arguments en fait, et les choses qui restaient encore. Alors là, vous ne voyez pas Marina parce que vous n'avez pas la chance qu'elle soit en face de vous. Elle porte un super blazer rouge. Elle a des jolies boucles d'oreilles. Elle est toute lumineuse. Donc je crois qu'aujourd'hui, elle va vous raconter, mais on a une nouvelle Marina en face de nous. Oui. Est-ce que justement, donc tu m'as dit que tu as eu quand même quelques petites hésitations. Est-ce que tu avais des peurs, des doutes avant de commencer le programme? Mais en fait, ce que j'ai hésité au départ, c'est que
la relation toxique que j'ai vécue, c'était il y a 20 ans. Oui. Je me suis dit, j'ai quand même fait des choses pour me reconstruire. Et je pensais pas qu'il restait encore des petites choses à gauche, à droite. Et puis, en fait, j'ai écouté mon cœur. Et mon cœur, il m'a dit, vas-y, qu'est-ce que tu as à perdre? Tu as tout à y gagner. Donc, je me suis dit, vas-y. Et je me suis inscrite. Et je ne regrette pas du tout. Honnêtement, quand je vois les changements, même mes collègues, ils le voient. Même mon entourage le voit. Donc, je sais que j'ai vraiment bien fait. Et c'est vrai que le programme, je l'ai conçu. Enfin voilà, moi, ça me tenait à cœur de faire un programme pour les femmes qui sortent de relations toxiques. Mais je pense qu'il s'adapte vraiment à toutes sortes de situations. Dès qu'on a une forme de mal-être, d'être un peu mal dans sa peau, même pour d'autres raisons, je pense que c'est un programme de reconnexion à soi, tout court, avec de temps en temps ce sujet qui est quand même un peu mis en avant. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans le programme ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué, une séance, une prise de conscience? Moi, en fait, grâce à toi, j'ai découvert le programme, j'ai découvert le journaling, l'écriture. C'est quelque chose que je ne pensais pas faire. Et j'avoue que quand j'ai fait les pratiques dans les différents modules, il y a des choses qui sont sorties et je ne m'attendais pas du tout à ça. Et je trouve ça vraiment, vraiment chouette comme activité. J'essaie encore de le pratiquer encore maintenant, mais j'avoue qu'avec la vie que je mène, c'est un peu plus compliqué, mais je sens que je vais reprogrammer tout ça parce que je sens que ça me fait vraiment du bien. Donc, c'est étonnant, en fait. J'en ai beaucoup parlé dans le podcast pour essayer vraiment de faire comprendre ça, à quel point le fait que ça passe par l'écriture, il y a vraiment quelque chose qu'on fait ressortir de l'inconscient pour remonter à la conscience. Maintenant, c'est vrai que dans le programme, c'est pas juste écrire comme ça, il y a toujours des petits audios de méditation, de recentrage qui permettent en fait de se canaliser et d'être dans cet état d'esprit. Super. Alors, je regarde... Est-ce qu'il y a eu un module, donc il y a 6 modules dans le programme, chaque module se débloque toutes les 2 semaines. Est-ce qu'il y a eu un module que tu as préféré plutôt qu'un autre? Est-ce qu'il y a eu un module qui a été plus une révélation pour toi? Je pense que kiffer sa vie. Kiffer sa vie. Oui, je pense que celui-là avec la danse... Moi, je me suis éclatée dans ma cuisine. D'ailleurs, mon chat et mon chien se demandaient ce qui se passait. Parce qu'ils disaient, mais qu'est-ce qu'elle fait? Excellent. Et c'était un super mix, quoi. Et je me suis dit, c'était toutes les chansons auxquelles je m'attendais, quoi. Et je me suis dit, oui, ça me parle, mais super. Et je n'ai pas eu l'occasion de la refaire, mais quand je referai tous les modules, je pense que celle-là, elle va être dans ma playlist directe. Mais qui fait sa vie, ça a vraiment été celui qui m'a vraiment... c'était trop bien. L'expansion. Oui. Excellent. Donc, en fait, pour un peu expliquer pour les personnes qui nous écoutent, donc il y a 6 modules qui se débloquent toutes les 2 semaines. Et dans chaque module, il y a plusieurs pratiques. Il y a des pratiques d'introspection, de méditation, de journaling, de yoga. Parfois, il y a de la danse. Parfois, il y a des tableaux de vision. Il y a vraiment plein de choses. Et donc, quand c'est de la danse, je crois qu'il y en a 2 en tout dans le programme. Il y a la danse intuitive, je crois que c'est dans le premier ou dans le deuxième module. C'est les 2 de danse intuitive, mais il y en a une, c'est pour se libérer des chaînes, et une pour kiffer sa vie et aller vers son autre. Je crois que c'est oser sa lumière, en fait. C'est pour oser sa lumière. Et donc, en fait, il y a des musiques. C'est des audios, parce que je voulais pas mettre une vidéo, je voulais pas que vous me voyiez moi et que vous vous disiez c'est comme ça qu'il faut faire. Je voulais vraiment que chaque personne se connecte à l'intelligence du corps, qui sait ce qu'il doit faire pour avoir un effet, donc soit de libération, soit d'audace, de lumière, etc. Donc j'ai mis des musiques évidemment qui allaient bien avec ça. Et il y a juste ma voix de temps en temps qui vient dire ose ta lumière, vas-y, kiffe, donne tout, etc. et à chaque fois je vous mets les playlists en dessous. Je sais pas si tu as vu, comme ça après vous avez la playlist sans ma voix si vous voulez le refaire de vous-même. Écoute, c'est super chouette en tout cas. Alors j'ai une question, parce que le programme il est en digital, évidemment. Est-ce que c'était difficile pour toi le côté digital? Pas du tout, parce que je trouve qu'on pouvait programmer quand on voulait, qui était disponible au niveau des commentaires. On avait des interactions, donc c'était vraiment, vraiment chouette. On pouvait poser des questions, on pouvait donner son ressenti. Il y a la communauté aussi qui était là aussi sur Facebook. Moi, honnêtement, le digital, c'est un truc qui me plaisait vraiment bien, parce que on peut faire quand on a envie, quand on a le temps.
c'était vraiment pour moi la bonne formule. Wow. Très bien. Et est-ce qu'au niveau technique, le côté digital, parce que j'ai quand même eu quelques retours de personnes qui m'ont dit, moi je suis nulle en informatique, j'y connais rien, est-ce que c'était intuitif? C'était intuitif. Franchement, c'était très intuitif. C'était vraiment bien séquencé par module. On pouvait vraiment s'y retrouver. Moi, honnêtement, je ne suis pas une grande professionnelle de l'informatique, mais voilà, moi, ça correspondait vraiment bien à ce que je voulais, parce que c'était un sommaire. Et donc, on cliquait sur les modules, on allait chercher ce qu'on voulait faire. Franchement, c'était très intuitif pour moi. Donc ça s'est passé comment? À partir du moment, est-ce que tu peux expliquer, voilà, tu t'es connecté sur la page sur laquelle les personnes vont tomber si elles vont dans la description de ce podcast et qu'elles veulent s'inscrire, elles vont voir la description, en dessous il est marqué rejoindre, payer. Est-ce que tout ça c'était... Est-ce que tu peux expliquer, voilà, pour rassurer peut-être les personnes qui hésitent de dire comment tu as fait pour payer, puis qu'est-ce qui s'est passé dès que tu as payé, qu'est-ce qui s'est... Tu te rappelles plus, c'était un petit temps. Mais je sais bien que je me suis inscrite et il y avait un genre de lien sur une plateforme, si je pense. Et donc moi j'ai fait le système de paiement en plusieurs fois et on a tout le temps des retours, donc on a bien reçu votre paiement ou on va retirer le montant de votre compte. Enfin, il y a vraiment un bon suivi, on sait ce qui se passe, on sait les étapes. Non, moi ça s'est super bien passé, ça me correspondait vraiment. Et puis alors suite à ça, normalement tu as reçu un mail dans lequel il était mis, voilà votre accès à la formation, créer un mot de passe. Oui, et moi ce que j'ai fait dans ma boîte mail, j'ai été mettre dans mes favoris. Ah oui, comme ça, comme ça quand j'avais programmé le moment, aujourd'hui je fais telle étape du module, j'ai retourné dans ma boîte Outlook, c'était dans mes favoris et je trouvais directement l'accès pour aller aux formations et le programme, et directement c'était plus simple pour moi. Sinon, ce qui est encore plus simple, si jamais, c'est carrément la page du programme. Une fois que tu te connectes sur ton programme la première fois, la page du programme, tu la mets en favori. Ah oui. Comme ça, tu ne dois même pas retourner dans ton mail, tu vois. Et sur le téléphone, c'est possible aussi. Il y a toujours, tu sais, sur les pages de téléphone, il y a toujours 3 petits points. Oui. Quand tu cliques dessus, il y a toujours l'option « Ajouter à l'écran d'accueil ». Ah oui, c'est ce que je fais pour d'autres applications. Voilà. Je n'ai pas pensé tu peux le faire pour ce programme-là aussi, comme ça, tu as juste à cliquer dessus. Donc, le côté digital, voilà, c'est vraiment facile. Ça me tenait à cœur de le préciser, parce que je comprends qu'il y a des personnes qui se disent « Oh là là, c'est technique », mais c'est aussi simple que Petit Bambou ou que n'importe quelle autre application ou que d'allumer Facebook sur son téléphone, en fait. C'était très simple, très très simple. Super. Alors j'ai une autre question, est-ce que malgré le fait que c'était en digital avec des modules préenregistrés, tu l'as déjà un peu dit, mais est-ce que tu t'es sentie soutenue dans ce processus qui est quand même un processus de reconnexion à soi, de reconstruction, d'introspection? Est-ce que tu t'es sentie soutenue par moi, par la communauté? Est-ce que tu as eu ce sentiment de te dire je suis quand même pas toute seule si j'ai quelque chose est-ce que tu t'es sentie soutenue? Moi honnêtement je me suis sentie très soutenue. Comme j'ai dit tout à l'heure, je mettais dans les commentaires, je posais des questions, je te donnais mon ressenti, j'ai partagé sur la communauté. C'est vrai que sur la communauté, il n'y a pas eu une interaction avec les autres membres du groupe, mais voilà, chacune a sa vie, chacune fait comme elle le peut. Moi, je pense, même pas je le pense, je le ressens que j'ai vraiment été super bien soutenue à 100%. Franchement, c'était vraiment nickel, quoi. Nickel. En fait, pour la communauté, c'est vrai que c'était la première cohorte, c'était vraiment ce que j'appelle la bêta-test, c'était vous les pionnières de ce programme. Vous n'étiez que 5 pour cette première cohorte, ce qui est déjà très très bien. Et c'est vrai que les autres, j'ai eu des nouvelles de tout le monde. Elles avaient toutes des choses qui se sont passées dans leur vie et pas l'occasion de se mettre à fond dans le programme comme toi. D'ailleurs, je les invite bien volontiers, et toi aussi sur la deuxième cohorte. Je ne ferai pas ça les autres fois, mais en tout cas, cette fois-ci, je réinvite tout le monde sur la deuxième cohorte. Et donc voilà pourquoi elles n'ont pas suivi. Donc c'était un peu le côté où tu n'as pas eu de chance, parce que toi tu t'es mis vraiment à fond dedans. Et c'est vrai que l'esprit de communauté, j'espère que dans la deuxième cohorte qu'il y aura plus de personnes qui seront comme toi, qui voudront vraiment faire les modules en temps et en heure, parce que ça fait énormément. En fait, simplement, par exemple, à un moment donné, il a fallu faire un tableau de vision. Toi, tu as partagé le tien. La deuxième cohorte, j'espère que tout le monde le fera, parce que c'est tellement inspirant de se dire, ok, les autres aussi, elles font un tableau de vision. Et puis de voir, pas pour se comparer, mais simplement pour se rendre compte qu'on est à la fois toutes différentes,
Et en même temps, pareil, Oui. de se dire on traverse toutes le même genre de choses, mais en même temps, on est une personne individuelle avec des besoins différents, avec des couleurs différentes, avec une expression de soi différente. Et ça, c'est beau et ça apporte encore plus de soutien. Oui. Mais tu m'as déjà dit que pour la deuxième cohorte, tu viendrais, évidemment, tu vas Oui. pas le refaire à fond, parce que là, tu as vraiment été l'élève parfaite, vraiment. Et d'ailleurs, ça porte ses fruits, hein, on va en parler après. Mais tu seras là. En fait, moi, j'ai envie de te donner un rôle un peu de marraine pour la deuxième cohorte, si tu es d'accord. Pas de souci. Je sais que tu seras là sur la communauté, quand les filles mettront des petits partages, de mettre des petits cœurs, de mettre des petits... je sais pas, tu peux répondre en commentaire, remettre ce que toi t'avais répondu à ce moment-là. Enfin, voilà, je trouve que c'est vraiment sympa. Avec plaisir. Donc, c'est super chouette. Alors Marina, passons maintenant justement, quels fruits tu as récoltés de tout ça? Quels sont les changements au bout de 12 semaines? Quels sont les changements que tu peux ressentir à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui a changé? Là, en fait, ce qui a changé, c'est que j'ai retrouvé ma confiance en moi, que j'avais perdue avant la relation toxique. Je m'écoute plus, j'écoute mes émotions. Je me fiche du qu'en dira-t-on. J'ose des choses. Comme là aujourd'hui, j'ai un blazer rouge. J'ose des vêtements de couleur. Je ne mettais plus des vêtements de couleur. J'osais pas certaines tenues vestimentaires, certaines coiffures. Je n'osais pas. Et maintenant, voilà, j'ai confiance en moi, j'ose. Pour te dire, j'ai même été à la piscine avec mon mari et ma fille. Je me suis mis en maillot, mais un maillot traditionnel, pas un maillot où on cache les formes ou quoi. Non, j'ai vraiment... je me suis assumée, j'ai assumé mon corps et je me suis dit, si je ne le fais pas maintenant, je le fais quand? Donc voilà, j'assume ma féminité, j'assume qui je suis. Donc voilà les fruits du programme. C'est merveilleux. Voilà. C'est merveilleux. Et puis tu m'avais raconté aussi quelque chose parce que tu as, au travail, il y a eu, tu te rappelles une histoire? Tu peux raconter ça? Donc en fait, à mon travail, ils sont en train de faire un nouveau projet sur l'estime de soi. Et il faut savoir que j'ai été en maladie l'année dernière, j'ai eu des problèmes de santé, maintenant j'en suis sortie. Mais quand j'ai eu en fait le feu vert de mon médecin pour recommencer à travailler, je me suis dit ok, il faut que je sorte de tout ça. Et donc j'ai dit je vais aller chez ma coiffeuse, je vais changer ma façon de m'habiller, je vais tout mettre en place. Et là mes collègues, quand je suis arrivée au travail, ils m'ont dit mais waouh, enfin quel changement, on voit que tu es super bien dans ta peau et tout ça. Et ils ont pensé à moi pour justement faire une petite vidéo pour le lancement du projet. Voilà, ils ont pensé à moi, ils ont dit t'es vraiment le super exemple sur l'estime de soi. Et donc voilà, j'aurais jamais pensé en faisant le programme que on me demanderait. Tu as été prise comme exemple pour l'estime de soi. Donc moi, il faut savoir que là, je suis presque en pleurs tellement que ça me touche. Comme quoi ton programme a fonctionné. Mais oui, c'est clair. C'est pour ça que je l'ai fait, mais je dois t'avouer que je suis super heureuse d'avoir eu une personne comme toi, les autres aussi, hein, je le précise vraiment. Mais c'est vrai que tu as été la personne, tu t'es tellement engagée envers toi-même parce que le programme il est là et il fonctionne, mais il ne dépend pas que de moi. À un moment donné, il faut le faire aussi. Et toi, tu as vraiment suivi tout ce qu'il fallait faire. Tu as suivi les étapes, tu as été dans le processus de commenter, de partager, d'être aussi... Parce que tu t'es sentie soutenue par moi, mais aussi parce que toi, tu as mis les commentaires, tu as partagé ton ressenti et tout ça. Donc moi, je ne vais pas venir de façon invasive vous dire comment ça va, etc. C'était vraiment un échange qui démarrait de toi, en fait. Donc... j'allais demander, mais tu as déjà un peu répondu, mais voilà, je vais quand même poser la question. Est-ce que tu as ressenti une évolution dans ta manière de t'aimer, de poser tes limites ou de te prioriser? Oui. Là, j'avoue que je prends plus de moments pour moi, mais uniquement pour moi. C'est pas égoïste, mais je me dis, il faut que je me ressente sur moi, me reconnecter à moi. Il faut que je prenne des moments pour moi. Et c'est ce que je fais. Je fais des activités, je fais des choses pour moi. Et bien justement, est-ce que tu as des exemples de choses concrètes que tu fais aujourd'hui et que tu n'aurais jamais fait avant, par exemple? Je n'ai pas encore fait quelque chose que j'aimerais vraiment bien faire, que je n'ai pas encore osé faire. C'est de faire de la tyrolienne. Ça, c'est un truc que j'ai vraiment envie de faire. Il faut savoir que quand on fait le programme, on doit s'écrire une lettre. Au tout début. Au tout début, avec le bilan de départ aussi, donc les deux choses.
Et ce matin, avant de venir ici, ce que j'ai fait le bilan de fin, d'évolution. Et franchement, ça a été une révélation parce que honnêtement, tout a changé. J'avais des blocages que j'ai plus, il y avait des choses où j'étais pas très au clair. Maintenant, c'est très clair. Et ma lettre, je l'ai lue et en fait, c'est une lettre que je me suis écrite il y a 3 mois et tout ce que j'ai mis dedans, c'est là. Tout est là. Et il n'y a plus que la tyrolienne. J'ai pas encore pris. Voilà. C'était le seul truc qui manquait. Voilà, c'est le seul truc que j'ai pas encore fait, mais ça dans la lettre, pardon. Excellent. Et alors, justement, donc aujourd'hui, tu es mariée, tu es dans une relation saine, tu as des enfants. Oui. Qu'est-ce que ton mari il a dit de tout ça? Lui, il m'a dit. Attends, parce que tu m'as raconté quelque chose au tout début. Tu te rappelles? Donc en fait, mon mari au départ. Je lui ai pas dit que je faisais le programme parce qu'il est assez sceptique sur le yoga, les pratiques et tout ça. Lui, il est très terre à terre, il n'y croit pas trop à tout ça. Et au départ, j'ai fait le programme et je lui disais rien. Et à un moment donné, je sais pas pourquoi on a vu le déclic. À mon avis, il y a eu quelque chose. Je me suis dit, j'ai confiance en moi, j'écoute mes émotions, j'écoute mon cœur et je me suis dit, je vais lui dire. Et finalement, je lui ai dit. Et il m'a dit, écoute, tu as super bien fait. Et il a même remarqué qu'il y avait des changements dans ma façon de m'habiller. Quand on était à la piscine tous les 3 ensemble, il s'est rendu compte, oui, mais avant, au début de notre relation, tu mettais un maillot aussi. Mais après, pourquoi est-ce que tu as changé? Je me sentais plus à l'aise ou quoi que ce soit. Et puis ça est revenu. Et il m'a dit, c'est chouette, je trouve que tu t'assumes. Et on voit que tu as confiance en toi. Donc voilà. Et donc ça fait même du bien dans ta relation. Oui. Mais je salue ton mari. Voilà, vous pouvez avoir confiance en moi. Je ne suis pas un gourou. Je ne suis pas une secte. Est-ce que tu aurais un mot pour résumer ton expérience dans le programme Vivre? Moi, c'est reconnexion. Reconnexion. Magnifique. Alors maintenant, que dirais-tu à une femme qui est dans la même situation que toi avant le programme, par exemple, et qui hésite à se lancer? Il faut pas hésiter, il faut écouter son cœur, il faut aller au plus profond de soi. Notre cœur, il ne nous trompe pas, il sait ce qu'il faut faire, il faut pas hésiter. Franchement, moi j'en sors grandie, épanouie. Voilà, moi je dis n'hésitez pas. Franchement, faites-le, vous ne regretterez pas. Magnifique. Et donc, la dernière petite question, du coup, est-ce que tu recommanderais le programme Vivre et pourquoi? Moi, en fait, je vais le recommander. Moi, je pense à des personnes, j'ai pas encore eu l'occasion de leur en parler. J'aimerais bien leur en parler et leur dire, si, il faut le faire. C'est vraiment un chouette programme. C'est pas que du yoga, il y a du journaling, il y a de la danse, il y a de la méditation. C'est vraiment un panel avec plein de choses, avec plein de pratiques. Il faut le faire et il faut vraiment pas hésiter, quoi. Est-ce que tu ne conseillerais que aux personnes sorties de relations toxiques ou aussi dans d'autres situations? Non, dans d'autres situations. Il n'y a pas que les relations toxiques. On peut vivre d'autres relations. Moi, j'ai même vécu une relation en amitié qui n'était pas bonne non plus. Et tu t'avais coupé de toi. Ah oui, parce qu'en fait, elle pensait pour moi, elle décidait pour moi. Donc, c'était une relation toxique autre que l'amour, mais c'était en amitié. Donc, non, je pense que tout ça maintenant est derrière moi. Donc, magnifique. Eh ben Marina, un tout grand merci d'avoir accepté de venir dans le podcast. Avec plaisir. C'est vraiment un honneur pour moi et encore une fois, je te l'ai déjà dit, mais je te le redis ici, bravo pour ton parcours, vraiment, parce que c'est vrai que le programme, il fonctionne. Je l'ai bien fait, je me jette un peu de fleurs, mais je l'ai fait vraiment avec beaucoup d'amour. C'est un programme qui est démarré de mon cœur, mais aussi de mes tripes. J'avais vraiment envie de faire ce programme-là, mais tu es la preuve incarnée que ça fonctionne quand on s'engage envers soi-même et que c'est pas acheter le programme qui va transformer les personnes, c'est vraiment le fait de le faire. Il y a une dernière petite question que j'ai oublié de te poser, c'est comment tu t'es organisée pour le programme? Parce que ça, en fait, voilà, heureusement que je dis ça, c'était vraiment mais j'y ai pensé important. aussi. J'y ai pensé parce que c'est vrai que c'est vraiment le programme, il est là, il y a du soutien, il y a un support, il y a tout ce qu'on veut, mais à un moment donné, ça démarre de toi. C'est toi qui t'es posé, qui t'es dit, ok, je vais faire les vidéos, je vais écouter les audios, je vais prendre mon cahier et écrire ce qu'Amanda propose, etc. Comment tu t'es organisée pour réussir, en fait, à mettre tout ça en place? Donc là, au niveau de l'organisation, donc en fait, quand tu ouvrais les modules,
j'allais voir les étapes, combien il y avait d'étapes de modules. Il y en a toujours 6. Voilà, 6. Et un live d'accueil, voilà. ouais. Et donc, ce que je faisais, je regardais toutes les étapes et je regardais le temps pour chaque étape. Et ce que je faisais, je prenais mon agenda Outlook et je programmais dans mon agenda. Et je programmais à des moments où j'étais seule à la maison, que j'avais pas les filles, j'avais pas mon mari. Et donc, je bloquais. Et si il y avait un contretemps ou si je devais faire quelque chose à la place, je postposais et je faisais à un autre moment. Mais j'essayais quand même de chaque fois être dans les 2 semaines du module pour ne pas perdre le rythme. Et c'est comme ça que je m'organisais. Je programmais pour être sûre de faire les étapes, de faire tous les modules. Donc voilà. Mais c'est très intéressant que tu dis ça parce que c'est vrai qu'un moment qu'on ne bloque pas dans notre agenda, c'est un moment qui n'existe pas. Et je pense que la raison pour laquelle certaines personnes n'arrivent pas à suivre les programmes comme ça, c'est qu'elles se disent oui, je le ferai. Mais ça ne marche pas. Il faut vraiment que ce soit un rendez-vous qu'on se fixe avec soi-même. Et donc par module, il y a 6 séances, c'est toujours autour d'une demi-heure, parfois un petit peu plus, parfois un petit peu moins. Mais je pense qu'en 3 séances qu'on bloque dans son agenda par semaine, c'est bon en fait. De temps en temps, on peut faire une double 2 séances, de temps en temps, on peut faire 2 le week-end, mais c'était plus ou moins ça pour toi, 3 par semaine que tu faisais? À peu près, ou alors c'était 2 fois. Mais il y a même un moment donné où je me suis retrouvée à faire tout le module sur une matinée. Allez. Parce que mon agenda faisait qu'il n'y avait pas de possibilité, et je me suis dit, bon, ok, mercredi matin. Et c'était pas trop, c'était pas dérangeant? Non, pas du tout. Oui, franchement, oui. Génial. Donc Marina, franchement bravo, tu peux être fière de toi. Merci, mais je pense que tu l'es, tu as ta cape. Et puis surtout, ce que j'ai envie de rappeler, c'est que tout ça, c'est une mise en route. Maintenant, tu as tout à l'intérieur de toi. Ces outils, ils t'appartiennent. Tu vas garder accès à vie à ce programme, donc tu pourras refaire des pratiques, mais surtout de toi-même. Maintenant, tu connais les réponses, tu sais de quoi tu as besoin. Et quand tu seras dans ta vie confronté, comme tout le monde, à des émotions, à des événements, tu sais que tu pourras comment danser pour libérer tes émotions, comment écrire pour prendre du recul par rapport à toi, faire une pratique pour te reconnecter à ton cœur, une pratique doudou pour ton corps, pour ton esprit. Et tout ça, c'est vraiment c'est un processus qui va continuer d'agir et d'évoluer à l'intérieur de toi. Moi, je suis très heureuse de ta participation. Je suis très fière aussi et vraiment je te remercie Marina pour tous les échanges qu'on a eus, c'est vraiment beau. Moi aussi je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. Et bien voilà, à tout le monde, on va vous laisser pour aujourd'hui. Moi je vous retrouve la semaine prochaine et je vous rappelle simplement qu'il vous reste donc une semaine si vous voulez nous rejoindre. N'hésitez pas à regarder le lien qui est dans la description, ça n'engage à rien de jeter un petit coup d'œil. Si vous avez des questions, je suis là. Et si vous avez des questions pour Marina, n'hésitez pas, je suis sûre qu'elle sera d'accord d'y répondre. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, mettre des étoiles, un petit commentaire et à partager avec une personne à qui ça ferait du bien. Tu sais, ces petites actions permettent de mieux faire connaître ce podcast et ça me fait très chaud au cœur. Alors je te dis déjà merci, à la semaine prochaine et d'ici là, on se retrouve sur Instagram. Bisous!